nous avons accepté l'évangile, un jour nous avons ouvert nos cœurs pour croire en Jésus-Christ. Il y en a qui ont fait ça quand ils étaient enfants comme ma femme à l'âge de 9 ans. Moi je le fais plus tard dans ma vie. Toi, je ne sais pas dans quelle étape tu as fait ça. Il y en a qui ont fait ça en Afrique, il y en a qui sont en Europe, aux États-Unis. C'est-à-dire, ils ont été en contact avec la parole de Dieu et ils ont cru à la parole. Ils ont cru en Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas confondre entre croire en Jésus-Christ et suivre Jésus-Christ. Beaucoup de gens qui ont cru en Jésus-Christ ne le suivent pas. Nous sommes au bas de la fin. Nous devons enseigner de manière à réveiller les gens. Nous devons enseigner de manière à arracher même ceux qui sont dans la distraction. Il y a beaucoup de gens parmi les chrétiens, nous pouvons dire 100% des chrétiens dans le monde entier qui croient en Jésus-Christ. Peut-être il y a seulement 20% qui le suivent. Quand je dis 20% qui le suivent, et les 80% ne le suivent pas. Et dans les 80% qui ne suivent pas Jésus-Christ, malgré qu'ils ont cru en lui, dans les 80%, il y a des pasteurs. Dans les 80%, il y a des évangélistes. Dans les 80%, il y a des prophètes. Dans les 80%, il y a des apôtres. Dans les 80%, il y a des docteurs. Nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous le suivons? Beaucoup de gens ont arrêté de suivre Jésus-Christ, même le même jour qu'ils l'ont cru. Ils croient en Jésus-Christ en 1980. Ça fait aujourd'hui 43 ans qu'il est dans les affaires de Dieu. Mais ça fait aussi 43 ans qu'il ne suit pas le Seigneur. Voilà pourquoi les jours que Jésus-Christ va revenir, il y aura de pleurs et de graissements dedans dans le cas pareil. Suivre Jésus-Christ, c'est ça qui nous garantit l'éternité. Parce que quand nous le suivons, lui, il ne peut pas se perdre. Il ne peut pas se garer. Si je le suis, ça dit que je ne me garerai plus, pas non plus. Est-ce que vous êtes là? Oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes présents? Amen. Et c'est ça même la volonté du diable. La volonté du diable, s'il n'arrive pas à t'empêcher de croire en Jésus-Christ, il va faire un deuxième piège de t'empêcher de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que le diable sait, lorsque tu te mets à suivre Jésus-Christ, ton éternité est garantie. Lorsque tu te mets à suivre Jésus-Christ, tu es à l'abri de la perdition. Et quand on suit Jésus-Christ, on est derrière lui. On est derrière le Seigneur. Lui devant, nous derrière. Et quand on le suit, qu'est-ce que la Bible dit? Je vais vous donner un verset pour nous amener à arriver au point de non-retour. Alléluia. Et vous de remettre, je suis en train de dire Alléluia. Il y a des sommeils toujours. Alléluia. Jean chapitre 8. Aujourd'hui, je vais donner beaucoup de versets, hein, contrairement à mes habitudes. Jean chapitre 8, au verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde.
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ici, le Seigneur Jésus-Christ se présente lui-même comme la lumière du monde. C'est-à-dire le monde est rempli de ténèbres. Il n'y a que Jésus-Christ qui est la lumière. Il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'il y a la lumière. En Jésus-Christ qu'on est éclairé. En dehors de lui, c'est les ténèbres. Il dit, le monde, moi, je suis la lumière du monde. Si réellement tu veux ne plus marcher dans les ténèbres, ce que tu dois faire, c'est me suivre. C'est pourquoi je l'ai dit au début, beaucoup de chrétiens qui ont bel et bien cru au Seigneur un jour, mais la majorité ne le suivent pas. Alléluia. Amen. La majorité des chrétiens ne le suivent pas. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbres. Le monde entier est sous l'emprise de Satan, comme la Bible dit. Le monde entier est rempli de ténèbres. L'unique possibilité de ne plus marcher dans les ténèbres du monde, c'est de suivre Jésus-Christ. Est-ce que je vais vous dire la vérité? Je peux vous dire la vérité? Est-ce que vous voulez que je vous dise la vérité? Amen. Si tu crois au Seigneur, mais tu ne le suis pas, tu marcheras toujours dans les ténèbres. Amen. Voilà pourquoi vous voyez dans nos églises, à travers le monde, moi j'ai eu la grâce de voyager dans des villages, j'ai eu la grâce de voyager dans des villes, j'ai eu la grâce de voyager un peu partout. Partout où je vais, je trouve et les serviteurs de Dieu, et les fidèles dans les ténèbres. Hier, j'étais en train de donner un exemple en ligne, quand j'ai enseigné. Je suis allé dans un village, j'ai trouvé une sœur en Christ, qui était dans la chorale, elle était celle qui commandait la chorale là. Elle ferme les yeux, tu entends, c'est comme un ange qui chante. Et après, je suis d'enseigner, il y a une maman qui a reçu la prophétie, m'a dit, cette sœur-là a des choses à confesser par rapport à l'enseignement que l'homme de Dieu a prêché. J'ai donné cette parole pour elle. Elle doit confesser pour sa délivrance. Quand on m'a dit, j'ai dit, va dire à la sœur, moi je ne sais pas. La sœur est venue me voir. La sœur bienvenue. Dans ma maison, j'ai des fétiches. Des fétiches. J'ai remarqué, j'ai vu comment elle fermait les yeux pour chanter là. J'ai encore entendu la voix comme un ange. Elle me dit, dans sa maison, elle a, sous son lit, elle a des fétiches. Des fétiches, comment ça? On m'a donné ça, c'est mon père qui est venu. Son père païen est venu la prendre pour aller chez un féticheur. On lui a donné beaucoup de fétiches. Et le féticheur lui a dit, tu mets ça sous le lit. Sœur en Christ, chef de la chorale. Et le féticheur lui a dit, si tu veux aller dans un deuil, tu ne peux pas aller dans un deuil sans ce fétiche-là. Si tu veux aller dans un deuil, tu prends le fétiche, tu mets dans ton sac. Tu fermes, tu vas dans un deuil, tu ne peux pas aller dans un deuil sans ce fétiche. Elle obéissait à ça. Mais quand on nous dit à l'église, il faut faire ça, il faut faire ça, c'est la même personne qui va commencer à bouler. Mais les consignes du féticheur, elle a obéi. Il y a le deuil. Avant de sortir, elle prend, elle met dans le sang. Elle se déambule avec ses fétiches. Elle revient du deuil, elle les remet sous le lit. On lui dit, où sont ces fétiches-là? Elle est allée à la maison rapidement. Regarde. Des coris, des fils, des quoi, des choses bizarres. J'ai même pris en photo. Tout ça, c'était chez toi à la maison. Tu te
lever, tu t'es lavé pour venir chanter pour Dieu. Tu as laissé ça à la maison. C'est bizarre. Pour elle, c'était le fétiche. Pour moi et toi, ça peut peut-être être une mauvaise pensée, une mauvaise décision. Tu gardes cette mauvaise décision-là. Ça peut être un mauvais sentiment. Malgré que tu pries, tu restes avec cette sémence de l'ennemi. C'est toujours pareil. Mauvais sentiment, il y a un démon derrière. Fétiche, il y a aussi des démons derrière. Beaucoup de gens ont accepté Jésus-Christ, croient au Seigneur, mais ne le suivent pas. Par conséquent, ils se retrouvent dans les ténèbres. Parce qu'il a dit, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. En d'autres termes, ça veut dire, si tu ne me suis pas, tu marcheras dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Mon frère, suivre Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Il y a des principes dans la Bible qu'on nous a donnés pour suivre Jésus-Christ. La Bible dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Il doit se charger de sa croix et me suivre. Ça veut dire suivre Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Ce n'est pas seulement tu te réveilles un matin, tu dis je veux suivre Jésus-Christ, tu commences à le suivre. Non. Tu dois respecter les principes de Dieu pour le suivre. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si quelqu'un veut me suivre, il doit d'abord, 1, renoncer à lui-même, 2, se charger de sa croix, et 3, suivre. Si tu ne renonces pas à toi-même, si tu ne te charges pas de ta croix, et tu ne suis pas le Seigneur, on n'a pas le droit de suivre le Seigneur à sa manière. Personne n'a le droit de suivre le Seigneur à sa manière. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je dis, personne n'a le droit de suivre le Seigneur à sa manière. Nous devons le suivre tel que la parole nous recommande de le suivre. Amen. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans Luc. Je le cherche. Le verset qui dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. C'est le verset que je suis en train de chercher. Alléluia. Luc chapitre 14, verset. C'est ce que je suis en train de chercher, ce n'est pas tellement ça, mais je vous donne quand même un autre verset. Luc chapitre 14, verset 27. C'est écrit comme ça. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Avant de suivre Jésus-Christ, ici on nous dit il faut porter d'abord ta croix. Il y a un autre verset qui dit qu'il renonce à lui-même, ensuite qu'il se charge de sa croix. Pour suivre Jésus-Christ correctement, tu dois d'abord renoncer à toi-même et ensuite te charger de ta croix. Chacun de nous a sa croix. La croix d'une autre personne, ce n'est pas à toi de la porter. Et puis ta croix, une autre personne ne peut pas la porter. Chacun a sa croix à porter dans les affaires de Dieu. Jésus-Christ aussi a porté sa propre croix jusqu'à Golgotha pour nous servir d'exemple. Toi également, tu dois porter ta propre croix pour arriver jusqu'à la fin. Il y a une chose que personne ne peut faire pour quelqu'un d'autre dans les affaires de Dieu, c'est porter la croix. Chacun a sa croix et chacun doit porter sa croix. Ça veut dire quoi porter sa croix? C'est la vie de souffrance pour la parole de Dieu, pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce
que quand le Seigneur a porté la croix, ce n'était pas une partie de plaisir. C'était pas une partie de joie. C'était la souffrance. Il est tombé plusieurs fois. Cette croix-là l'a mené jusqu'à Golgotha. Au mont Golgotha. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas suivre Jésus-Christ à ta manière. Sans que tu renonces à toi-même. Sans que tu te charges de ta propre croix. Et ensuite tu le suis. Ayant renoncé à toi-même. Ayant pris ta croix. Accepter de souffrir pour le Seigneur. Je dis souvent à ma femme, quand nous voyons dans le village là, j'ai toujours dit, ne pense pas que c'est en tourisme que nous allons. Ce sont des moments de souffrance. Nous rentrons en ayant perdu des kilos. Pourquoi? Tu ne manges pas à ta faim, tu ne dors pas convenablement, tu cries, tu pries, des délivrances. Et chaque fois qu'on rentre, on m'écrit. Ça veut dire c'est la souffrance que nous avons pour Christ. Même jeûner seulement, c'est pas facile. Hein? Les gens mangent, toi tu ne manges pas jusqu'au soir. C'est une souffrance. Même sortir pour évangéliser, sous le soleil ou sous le froid, tu vas donner le tract aux gens. C'est une partie de souffrance. Mais nous sommes venus à Christ, non pas seulement pour croire en lui, mais aussi pour souffrir pour lui. En Christ, nous sommes venus non pas seulement pour croire en lui, mais aussi pour souffrir en lui, pour lui. J'ai comme l'impression que le message pénètre. Hein? Ça entre. Hein? Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Ah bon, il est ressuscité. Hein? On acclame pour le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Si la mort n'a pas pu terrasser notre Seigneur, la maladie n'a pas pu terrasser notre serviteur. Alléluia. Pasteur, Luc 16, 24, regarde un peu. Luc chapitre combien? 16, 24. 24. Le verset que j'étais en train de chercher. Il fait dedans. Luc chapitre 16, verset 24. Hey, Matthieu plutôt, sorry. Matthieu 16, 24. Maman Fifi. Pardon, c'est Matthieu. On était en train de lire Luc, c'est pourquoi je dis Luc. Matthieu 16, 24. Ah, j'ai même souligné ça dans ma Bible. J'ai même fait un signe. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire qu'il veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Voilà le verset que j'ai cherché. La manière de suivre Jésus-Christ biblique, spirituel, tu dois d'abord renoncer à toi-même. Qu'il renonce à lui-même. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ne le suis pas sans avoir renoncé. Ne suis pas sans avoir pris ta croix. La manière biblique, spirituelle, la manière de suivre Jésus-Christ qui te bénit, c'est d'abord de renoncer à toi-même et ensuite de prendre ta croix et enfin de suivre. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui suivent Jésus-Christ de cette manière? Quand on dit renonce à toi-même, ça dit moi j'aime ceci, moi j'aime pas ceci. Ça doit déjà être facile dans ta vocabulaire. Moi j'aime ceci, moi j'aime pas ceci. Il faut effacer ça. Quand tu renonces à toi-même, ta volonté, la volonté du Seigneur devient ta volonté. L'exemple de quelqu'un qui avait renoncé à lui-même, c'est Jésus-Christ. À Gethsémani, il a prié, disant, Seigneur, éloigne de moi cette coupe, c'était sa volonté à lui. Mais après, il dit, toutefois, non pas ma volonté à moi, mais la tienne. Toi, quelqu'un qui a renoncé. Quand on renonce à soi-même, on ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de désir en toi. Il y en aura, certainement.
Mais quelqu'un qui a renoncé à lui-même, même s'il a le désir, il soumet ça entre les mains du Seigneur. Si ça ne correspond pas à ce que Dieu veut, je décline, je mets de côté mes désirs à moi et j'adhère à ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. C'était à Bolobo, ils allaient dire, solo papa. Alléluia. Amen. Quand on dit tu as renoncé à toi-même, ça ne veut pas dire que tu n'as plus de désirs, tu n'as plus de idées. Non, non. Ça peut monter à toi, mais il faut toujours vérifier. Est-ce que c'est conforme à ce que Dieu veut? Si ce n'est pas conforme, si Dieu veut autre chose, je mets de côté mes désirs et j'adhère à ce que Dieu veut. C'est ça, c'est lui qui a renoncé. C'est pourquoi même la Bible dit, ne dis pas demain j'irai dans lequel je voyagerai, je ferai, je trafiquerai. Mais il faut toujours le dire, si Dieu le veut, je voyagerai. Parce que si ça ne rencontre pas, tes projets ne sont pas conformes à ce que Dieu veut, il faut abandonner. Amen. Parce que c'est lui qui sait si l'avion là va arriver même. C'est lui qui sait. C'est lui qui sait si la mort ne t'attend pas là-bas. Les gens qui ont voyagé qui ne sont plus revenus. Mais Dieu sait. S'il y a un poison là-bas, il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'Afrique, l'Europe pour l'Afrique. Après avoir fait beaucoup d'années en Europe, ils disent non, je vais aller voir ma famille. Ils sont rentrés pour ne plus revenir en Europe. Est-ce que vous savez? Moi j'ai une histoire ici en Belgique, si quelqu'un, une soeur, elle est allée même acheter une maison. Elle a acheté une maison, elle n'a pas habité dedans. Sa propre soeur l'a empoisonnée. J'achète ma maison, je dis bon, ma soeur, toi tu viens, je mets mon nom et après mon nom, c'est toi. C'est-à-dire si je ne suis pas là, alors il faut qu'il ne soit pas là pour que ça soit moi déjà. À peine, la maison a peine achetée. L'idée est venue, non, il faut que je mette le poison. Elle ne sera plus là, et puis ça sera moi le propriétaire. Et cette soeur-là est morte. Il a laissé ses enfants ici alors. C'est-à-dire, pour voyager même, il faut dire si Dieu le veut. Amen. S'il ne veut pas, je reste. Arrivé au point de non-retour, tu dois suivre Jésus-Christ. Le premier point. Pour arriver à ce point-là, c'est Jésus-Christ, en le suivant, qui doit t'amener à ce point-là. Le point où l'étape de non-retour. Si tu arrives dans cette étape-là, tu ne peux plus retourner en arrière. Pour toi, c'est le ciel. Pour toi, c'est l'éternité. Mais si tu n'arrives pas encore à cette étape-là, il y a possibilité de retourner. Je sais que jusque-là, on ne comprend pas ce que le pasteur veut dire. Nous allons lire Timothée. J'avais dit, je vais donner beaucoup de versets. Nous allons lire quel livre? 2 Timothée chapitre 4. Verset 5. À 8. 2 Timothée chapitre combien? 4. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, il y a quelqu'un qui ne veut pas ma bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai dit encore que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse et vos familles aussi au nom de Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 4 verset 5 à 8. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. 2 Timothée chapitre 4 verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses.
chose. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Verset 6. C'est là où il y a notre problème au verset 6. Car pour moi c'est qui là? Paul. Ok. Je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Le moment de quoi? Le moment de départ approche. Départ. Ça veut dire quoi le moment de départ? La mort. Au verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Au verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui est arrivé, qui a reçu à atteindre le point de non-retour. L'apôtre Paul. Si vous lisez la vie de l'apôtre Paul, il a passé par beaucoup d'étapes. Il y a une étape où il était en train de persécuter les disciples de Jésus-Christ. Il était en train de tuer même. C'est lui qui a donné son approbation pour que Étienne soit tué. Il était persécuteur de l'Église. Mais quand il faisait ça, il pensait servir Dieu. Et un moment où le Seigneur l'a rencontré dans le chemin de Emmaüs. Un moment aussi où l'apôtre Paul était en train de dire, misérable que je suis, qui me délivrera. Donc il a passé beaucoup d'étapes. Mais ici, c'était plus en train de dire misérable que je suis. Ici, c'était plus en train de persécuter l'Église. Ici, c'était plus en train de tourner en rond. Il dit, désormais, une couronne m'est réservée. Il était sûr et certain qu'il ne peut plus retourner. Le diable ne peut rien contre lui. Désormais, une couronne m'est réservée. Il dit, une couronne m'est réservée, une couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Il est arrivé à un point où le retour en arrière, c'est plus possible. Amen. Parce qu'à un moment, il disait, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Ici, ce n'était plus ce moment-là. Le misérable que je suis, qui m'est délivré. Ça, c'était plus ça. Ça, c'était plus de peur d'être plus. Non. Ça, c'était une couronne. Mais il était sûr qu'au point où je suis maintenant, le retour en arrière n'est plus possible. Amen. Quand nous suivons Jésus-Christ maintenant, il nous amène étape par étape pour finalement nous faire arriver à ce point. Amen. Et je prie Dieu qu'à partir du message que nous allons donner là, tu rentres sur les rails et que tu suives Jésus-Christ. Parce que ce programme-là, Dieu a ça pour tout enfant de Dieu. Amen. De franchir étape par étape, jusqu'à arriver au point de non-retour comme l'apôtre Paul. Amen. Mais beaucoup de gens ne se laissent pas être conduits par le Seigneur pour franchir les étapes
et arriver au point de non-retour. Il y a 4 étapes que je vais vous donner. Que le Seigneur, ce que je vous dis là, c'est par expérience dans l'école du Saint-Esprit que Dieu m'a donné ce que je vous donne. Puisque je ne suis pas encore mort, laissez-moi vous donner ça. Amen. Pour que je n'aille pas le jour de ma mort au tombeau avec tout ça. Alléluia. Amen. Parce que l'apôtre Paul parlait à Timothée au moment où il allait mourir. Moi, je ne dis pas que je vais mourir. Hein. Je ne dis pas que je vais mourir maintenant. Moi, je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Alléluia. Amen. J'ai encore beaucoup de missions à faire. Alléluia. Mais avant qu'il ne soit trop tard, laissez-moi vous communiquer ce que j'ai appris à l'école de l'Esprit de Dieu pendant plusieurs années. Il y en a 4 grandes étapes que le Seigneur t'amènera à franchir étape par étape jusqu'à t'amener au point du non-retour. Au point où tu ne vas plus parler comme l'apôtre Paul, qui me délivrera de ce... Non, il n'a plus parlé ça. Il n'a plus parlé le bien que je fais, mais le mal est toujours attaché à moi. Quand je vais faire le bien, je vois... Non, il n'a plus parlé de ça. Il a dit une couronne est réservée. Et le juste me le donnera à ce jour. Alléluia. Amen. La première étape, c'est la vraie conversion. Il va t'amener dans la vraie conversion. Quand je dis la vraie conversion, comprenez, je l'ai déjà dit ici, il y a beaucoup de gens qui ont cru au Seigneur, qui n'ont pas expérimenté la vraie conversion. Et la deuxième étape, il va t'amener dans ce que moi j'appelle la vraie délivrance. La vraie conversion, je suis en train d'insister sur la vraie parce qu'il y a tellement de faux. Je vais vous parler aussi de faux conversions et de vraies conversions. Je vais vous parler aussi de fausses délivrances et de vraies délivrances. Alléluia. La vraie délivrance. Troisième étape, c'est le vrai brisement. Vous allez remarquer que je suis en train de mettre ce mot-là, vrai, avant. Parce que pendant que je serai en train de parler, je vous parlerai également de faux. Je ne sais pas si avant le voyage, si je ne finis pas, les autres pasteurs vont continuer avec ça. Si je finis. Parce que j'ai comme l'impression qu'il faut que je voyage le début du mois prochain. Si je ne finis pas, les autres pasteurs vont continuer. Ils vont pas seulement, ils prennent le terme et continuent. Alléluia. Je suis 4e point. Le vrai quoi? Le vrai brisement. Et la 4e étape, c'est la direction divine. L'étape de la direction divine. Et ces 4 étapes-là, c'est ce que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, a prévu pour tout enfant de Dieu sur la terre. Mais ces étapes-là, tu vas aller d'étape en étape si tu te mets à suivre. Si tu ne les suis pas, c'est dit, lui il va à gauche, toi tu vas à droite. En 2018, en fin 2018, j'étais dans une retraite de 40 jours. À la fin de l'année, ici en Belgique. Et dans cette retraite-là, le Seigneur, par sa grâce, m'a donné une prophétie. Il m'a dit ceci, bienvenue. Beaucoup de croyants dans ce temps, ils ont pris une voie contraire à celle du salut.
Beaucoup de croyants dans ce temps ont pris un chemin ou une voie contraire à celui, le chemin contraire à celui du salut. Et il m'a dit encore, et chaque jour qui passe, tous les jours, ils augmentent l'éloignement à la voie du salut. C'est-à-dire, la voie du salut, c'est comme ça. Les croyants, ils prennent une direction contraire, comme ça. Et puis, ils continuent, parce que la voie du salut, c'est dans ce sens-là. Les croyants prennent ça. Sens contraire. Et puis, ils progressent en s'éloignant de la voie du salut. Chaque jour, ils progressent. Ils augmentent l'éloignement. Ils foncent vers la perdition. Quand je parlais de 80% des chrétiens, c'est comme ça que beaucoup vivent la vie chrétienne. Dans la suite, vous allez comprendre. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes, tu prends quelle direction? Tu suis le Seigneur, le chemin, la vérité et la vie. Tu suis le chemin du salut, ou bien tu suis le chemin de la perdition après avoir accepté. Je suis même en train d'écrire tout un livre sur ce que je vous ai dit. Un autre livre qui va sortir bientôt. Comment les chrétiens sont en train de prendre un chemin contraire. Et c'est la majorité même des chrétiens qui prennent le chemin. Et à ce moment-ci, si tu prends vraiment le vrai chemin qui t'amène dans le royaume, on te regarde, mais toi tu es où? Mais il faut voir, dans notre pays, le Congo, tous les pasteurs qu'on a connus comme des pasteurs, ils prennent ce qu'on a, pas tout, presque tout, des talites, des choses de la magie des juifs, des morceaux de tissu qu'ils mettent là. Des choses de la magie des juifs, ils mettent ça. Avec des petits kippas et des talites. Et pourtant, ce sont des choses. Moi, je suis en train de faire une délivrance de quelqu'un qui a fait ces choses-là en Israël. Pas touche. C'est comme une chape comme ça, blanc, qui descend comme ça avec des. Ouais. Je suis en train de faire. J'ai fait la défense de quelqu'un qui a été dans cette histoire, qui avait tout ça, de 23h à 5h du matin pour sa défense. Il m'a expliqué comment il a eu ça en Israël, comment les démons sont attachés à ça. Mais tous les qu'on appelle grands serviteurs au Congo, pas tout, hein, presque tout, ils ont ça. Ça signifie ce que ça signifie. C'est pourquoi moi, dans ma maison, je ne suis pas n'importe quel sur les réseaux sociaux, je vois là-dessus. Tu vas ramasser les démons seulement en suivant quelqu'un qui est déjà dans la magie. Maintenant là, c'est très facile de se perdre. Parce que sur Internet, il y en a tellement d'enseignements, de prédications, et beaucoup de chrétiens charnels, qu'est-ce qu'ils font? Si tu es un pasteur qui prêche la vérité, il va zapper ça. Il se cherche un pasteur qui parle de choses superficielles, il s'accroche à ça. Et pour que ses consciences soient tranquilles. Alors la personne que tu suis là, elle est déjà dans la magie. Toi aussi tu es dans la magie. C'est facile à comprendre. Nous devons suivre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand nous le suivons correctement, bien que la Bible nous recommande, en renonçant à soi-même, en se chargeant de la croix, et en le suivant, il va nous amener dans la vraie conversion. Amen. Il va nous amener dans la vraie délivrance. Il va nous amener dans le vrai brisement. Et il va nous amener dans la direction divine. Ça ne sera pas la direction de la perdition. Ça sera la direction divine qui nous amène au ciel. La vraie conversion. Vous savez, il y a quelqu'un qu'on appelle Pierre dans la Bible. L'apôtre Pierre. Il a suivi Jésus-Christ beaucoup d'années.
Est-ce que vous êtes là? Amen. Pendant presque 3 ans, il suivait Jésus-Christ nuit et jour. Alléluia. Amen. Il a même chassé des démons. Mais un jour, le Seigneur le regarde comme ça et dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Mais lorsque tu seras converti, lorsque tu seras... Mais comment quelqu'un qui marche déjà avec Christ? Qui a même chassé les démons? Qui a même suivi Jésus de ville en ville, de village en village? Et le Seigneur lui dit, lorsque tu seras converti, affermi, tu ferais. Alléluia. Oh, je suis en train de dire Alléluia. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Je suis dans Luc chapitre 22. Vous comprenez, je suis déjà en train de parler de la vraie conversion. Luc chapitre 22, verset 31. Quelqu'un peut nous lire ça à haute voix, au nom de Jésus-Christ, pour nous amener sans micro. On utilise seulement à haute voix. Ce n'est pas un problème. Luc chapitre 22, 31. À 32. Il n'y a personne qu'on a envoyé au lycée là. Je lis un peu ceci. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 31-32. Oui. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen, amen, amen. Amen. Mon frère, ma soeur, on dit quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais c'est bizarre. Je vous dis, c'est bizarre. Comment quelqu'un qui a fait 3 ans, quelqu'un qui a suivi le Seigneur de ville en ville, de village en village, il est allé évangéliser. Un jour, ils sont revenus même. Ils ont dit, Seigneur, les démons nous ont obéi à ton nom. Nous ont été soumis à ton nom. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Mais comment quelqu'un comme ça, vers la fin du ministère de Jésus-Christ, il dit, Simon, Satan vous a réclamé. Écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. Si tu n'expérimentes pas la vraie conversion, si tu n'expérimentes pas la vraie conversion, tu seras toujours réclamable chez le diable. Parce que quelqu'un qui n'est pas converti, ça veut dire, la conversion c'est quoi? C'est le changement. On nous a enseigné ici par le pasteur Alphonse. La conversion c'est le changement. On change de direction. J'étais en train de suivre Satan. Maintenant que j'ai accepté Jésus-Christ, je change. Je ne suis plus Satan. Je ne suis plus le monde. Je ne suis plus
les iniquités, je suis maintenant la parole de Christ. Je change de direction, je change de vie. Et ce miracle de changement-là ne peut s'opérer dans la vie d'une personne que lorsque la personne se répand sincèrement. C'est la repentance, comme nous a donné le verset par le pasteur le dimanche avant que je voyage. C'est ta repentance qui déclenche la conversion. Je me répands de tout péché, je reconnais mes péchés, je regrette mes péchés, je confesse mes péchés, j'abandonne mes péchés, je répare là où il y a réparation à faire, je restitue là où il y a restitution à faire. C'est-à-dire, je me répands, je me détourne de tout péché, de toute iniquité, pour suivre Jésus-Christ. C'est ça la vraie repentance. La vraie conversion ne peut pas venir si ce n'est pas précédé par la vraie repentance. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui font la vraie repentance d'abord pour commencer? C'est à compter au bout des doigts. C'est à compter au bout des doigts. Et pourtant, c'est la vraie repentance qui les amène à la vraie conversion. Une repentance profonde, une repentance totale, une repentance totale, profonde, sincère. Une vraie repentance, c'est ça qui va nous amener à la vraie conversion. On ne peut pas changer si on ne se repent pas. On ne sait pas changer si on ne se détourne pas du péché. On va faire semblant de rester à l'église, on va faire semblant de prier, on va faire semblant de prêcher comme je fais, mais on ne va pas expérimenter la vraie, je parle de la vraie conversion. Et les gens qui n'ont pas expérimenté la vraie conversion, c'est quelque part, il y a la même liste du diable. Parce que l'esprit qui t'empêche de te repentir sincèrement, l'esprit qui t'empêche de te repentir profondément, l'esprit qui t'empêche là, cette idée-là ou cet esprit-là, qui t'empêche de te repentir pour de vrai, pour expérimenter la vraie conversion, c'est pas l'esprit de Dieu. Quelque part, il y a l'ennemi qui agit. Et quelque part aussi, il y a toi qui acceptes de coopérer avec ce que l'ennemi veut imposer à toi. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça veut dire qu'il y a possibilité d'entendre la voix de Dieu et de faire quoi? D'endurcir le cœur. Ça, c'est l'homme. Et généralement, quand on ne sait pas, lorsqu'on entend la parole de Dieu et qu'on endurcit par la suite le cœur, on coopère avec l'ennemi. On bloque le processus de la vraie repentance pour entrer dans la vraie conversion. Et la vraie repentance ne t'amène pas seulement à la vraie conversion, mais ça t'amène aussi au royaume. Amen. Dans le royaume. Amen. La Bible dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire que c'est ta vraie repentance qui t'ouvre le couloir du royaume. C'est pourquoi le prophète Jean-Baptiste, quand il baptisait, il a vu les gens venir. Il les a regardés, race de vipères. Il était aussi, il avait un message fort. Hein? Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Après, il leur a dit, produisez donc le fruit digne de la repentance. Est-ce que vous êtes là? Amen. Produisez donc le fruit digne de la repentance. C'est-à-dire, le fruit de la repentance, c'est la conversion. Si tu te répands vraiment, le fruit qu'on verra que celui-là est repenti, on verra,
le changement qu'on voit dans ta vie. Et ce changement-là, c'est ce qu'on appelle la conversion. C'est différent de venir prier, c'est différent de venir à l'église, mais c'est aussi différent, c'est convertir, changer. Et ce miracle de changement-là, l'homme ne peut pas faire ça de lui-même. L'homme, ce qu'il va faire après avoir écouté la parole, c'est se repentir pour le vrai. Repentance sincère, repentance profonde, repentance totale. Et c'est cette repentance-là qui permet maintenant à Dieu de faire descendre la puissance du changement en toi. Ce qui était, l'apôtre Paul pouvait dire, ce qui était pour moi un gain, et maintenant je le regarde comme une perte. Voilà quelqu'un qui est converti. Ce qui était pour moi un gain, maintenant je le regarde comme une perte, comme de la boue. Si le péché, les iniquités, la mondanité, qui était pour toi un gain, jusqu'aujourd'hui c'est toujours un gain pour toi, ça veut dire qu'il n'y a pas la vraie repentance, il n'y a pas non plus la vraie, avec quoi? Conversion. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il n'y a pas la vraie repentance, il n'y a pas non plus la vraie quoi? Conversion. Alléluia. Amen. Il dit lorsque tu seras converti, affermis de frère. Lorsqu'on n'expérimente pas la vraie conversion, c'est difficile d'aider les autres. Et pourtant, il y avait des prophéties sur la vie de Paul, de Pierre. Et pourtant, bien avant, le Seigneur a dit, tu es Pierre, sur toi, j'ai bâti, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et tu es heureux, fils de Jonas, parce que tu as cette révélation ne venue ni de la chair, mais ça vient de Dieu. Je te donnerai les clés du royaume, ce que tu ouvriras sera ouvert. Il avait des prophéties sur sa vie, mais il n'avait pas encore la conversion. Tu peux avoir des prophéties, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Tout marchera lorsque tu vas te convertir. Il dit, lorsque tu seras converti, maintenant affermis le frère. Oui, il y a une prophétie sur toi, mais il faut le faire lorsque tu seras converti. Si tu n'es pas converti, c'est difficile d'aider les autres. Parce que tu vas dire autre chose et vivre autre chose. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où nous devons retourner dans la vraie parole. Amen. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Nous sommes au temps où nous devons retourner derrière Christ, le suivre. Et qu'il nous amène étape par étape jusqu'à arriver au point de non-retour. Où ça ne sera plus possible l'arrière. Il voyait la couronne déjà. Et il a confessé ça. Il couronne même les épées. Le juste me la donnera en ce jour. Il n'y a plus la peur là-dedans. Il n'y a plus la recherche de la délivrance là-dedans. Il n'y a plus là-dedans. Il voyait déjà la couronne. Parce qu'il a l'apôtre Paul, si je vous dis, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, si on était avec lui, j'allais vous donner les versets par verset pour comprendre que l'apôtre Paul est passé par toutes ces étapes. Il est passé par l'étape de la fausse repentance. Il est passé par l'étape de la vraie repentance et la vraie conversion. Et finalement, il a dit, tout ce qui était pour moi un gain, je le regarde comme la boue, comme une perte. Ça, c'était déjà la vraie conversion déjà. Il dit, pour moi-même, ma vie ne tient pas compte. Je ne tiens pas compte de ma vie comme si elle était précieuse. Je fais une chose. C'est-à-dire qu'il a dit, Christ est ma vie, même la mort pour moi est un gain. Tu vois quelqu'un qui était vraiment converti. Quelqu'un qui était vraiment converti. Il
Il dit, je suis prêt non seulement à souffrir, mais même à mourir pour Christ. Sa vie ne comptait plus. Sa vie, il était seulement là pour suivre Christ. Alléluia. Amen. La vraie conversion n'est pas possible lorsque on n'entre pas dans la vraie repentance. Ici, le Seigneur a dit, Satan vous a réclamé. Lorsqu'on n'expérimente pas la vraie conversion, on est toujours réclamable par Satan. Parce que l'inconversion, c'est un état qui permet à l'ennemi Satan de contrôler la vie de quelqu'un. L'ennemi Satan contrôlera toujours ta vie si tu n'expérimentes pas la vraie conversion. Voilà pourquoi dans les églises, nous remarquons encore de frères et sœurs dans le problème interminable de délivrance. Vous chassez les démons reprennent. Vous chassez les démons reprennent. Vous chassez les démons reprennent la même position. Pourquoi? Lorsqu'on n'est pas converti pour le vrai, les portes seront ouvertes. Le diable va toujours réclamer la vie pour te cribler. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. C'est-à-dire, lorsqu'on n'est pas converti, non seulement le diable va attaquer ta vie pour te cribler, mais il va aussi attaquer ta foi. Il dit, afin que ta foi ne défaille point. C'est-à-dire, l'action du diable contre l'apôtre Pierre, quand il voulait le réclamer, il visait sa foi. C'est pourquoi Jésus-Christ a intervenu pour que l'action de l'ennemi Satan, qui visait la foi de l'apôtre Pierre, ne puisse pas avoir. Pour que ta foi ne défaille point. Pour que ta foi ne diminue point. Mais lorsque tu seras converti, affermis tes faits. Comme pour dire, la solution pour mettre fin à toutes les réclamations de l'ennemi, pour mettre fin à tout système de l'ennemi qui attaque ta foi, c'est ta conversion. Tout serait réglé lorsque tu serais converti. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Amen. La vraie conversion, ça viendra lorsque tu te mets à suivre Jésus-Christ. Comme la Bible nous recommande, ça viendra lorsque tu te mets à te repentir. Parce que quand nous sommes tel que nous sommes sur la terre, le Seigneur donnera toujours des choses, des opportunités, j'appelle ça, de rencontrer la vraie parole pour te repentir. Dieu n'est pas un mauvais, un méchant. Il permet à tout homme d'avoir un jour le contact avec la vraie parole. Même s'il y a des apostasies dans le monde entier, Dieu permet qu'un jour tu sois en contact avec la vraie parole pour que la vraie repentance puisse commencer. Amen. Si sur la terre quelqu'un se décide de ne pas se repentir, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est la faute de l'homme. Parce que Dieu donne à tout homme l'opportunité d'écouter la vraie parole. Amen. Même dans un bus, même dans un train, même autour d'un marché, même dans une gare, même dans une église, à la télévision. Un jour, Dieu permettra que la vraie parole, pas l'apostasie, la vraie parole retentisse dans tes oreilles pour te donner la possibilité de te sauver. Mais si l'homme se retrouve finalement en enfer, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que ce jour-là, quand Dieu te donne la possibilité d'écouter sa parole, la vraie parole, la sainte doctrine, au ciel, on a enregistré ça, on filme ça. Vous savez? Amen. Le jour où tu vas te retrouver devant le Seigneur, il te dit, toi, tu m'avais accepté, oui, mais tu ne m'avais pas suivi. Mais tu n'avais pas expérimenté la vraie conversion. Comment ça? Attends. Non, on
On met le film. Boum. Voilà ce jour-là. J'étais dans le bus. Voilà mon serviteur. Il était en train de prêcher ça. Dans le bus. Voilà, c'est toi qui es là. Voilà la parole, comment ça vient. Tu as rejeté ça. C'est moi qui ai envoyé cette personne-là pour te prêcher. Il y en a qui ont vu même 150 fois l'occasion d'écouter la vraie parole, mais qui refusent. Dieu filme ça pour que ce jour-là, il soit toujours juste. On l'appelle le juste juge. Il va mettre là, la caméra, le film, l'écran. Voilà, ça c'est toi. Voilà, ça c'est le pasteur bienvenu. Ça c'est le pasteur Alphonse. Regarde comment il te prêche. Regarde à l'église. Écoute bien le message qu'il donnait. Écoute. Là tu fermes les oreilles, mais tu écoutes toujours. Tu fermes les yeux, mais tu vois toujours. À ce moment-là, Dieu te fait voir qu'il a raison de t'envoyer en enfer. Après, c'est le flamme de feu qui va t'accueillir. Après, ce sera le pleur. Après, ça sera le graissement de Dieu. Dedans. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il nous donne la parole par amour. Amen. La vraie conversion, c'est la première étape. Vérifie ton cœur, est-ce que tu as expérimenté la vraie conversion? Est-ce que tu suis Jésus-Christ? Est-ce que tu t'es repenti sincèrement? Tu t'es repenti profondément? Tu t'es repenti totalement? Tu abandonnes tel péché, tu t'accroches à tel autre. Tu abandonnes telle iniquité, tu t'accroches à tel autre. Tu abandonnes telle abomination, tu t'accroches à tel autre. On appelle ça le péché chéri. Si j'abandonne devant tel péché. Moi, je vivais comme ça quand j'ai commencé à prier dans les années fin années 80. J'ai commencé à prier à la fin des années 80. Mais sans me convertir. J'allais à l'église, je gênais, j'ai prié. J'étais fumeur. J'étais coureur de chipons. J'étais danseur dans les boîtes de nuit. Je savais danser pour Satan. Voilà pourquoi si je danse pour le Seigneur, il ne faut pas même pas rigoler. Quand on dansait pour Satan, là, on ne blaguait pas. On descendait, on montait. Maintenant, il faut aussi danser pour le Seigneur. Amen. On ne peut pas danser plus pour Satan, tel qu'on a fait pour Satan, quand on arrive à l'église. Mais quand on dansait pour Satan, on descendait, on montait, on allait à gauche, on allait à droite. On tournait. Mais si c'est pour Jésus-Christ. Religieux. Mais tu regardes dedans, c'est Satan. J'ai vu une sœur à Christ comme ça, elle était fâchée un jour dans son mariage. À son mari, son mari était serviteur. Il était fâché. Non, fini le mariage. Ils se sont mariés, fini le mariage, je ne veux plus. Elle a pris ses affaires, elle est partie. Avant de sortir, il faut le savoir. Moi, je suis perdu. Sache que je suis perdu. Avant de sortir, elle a pris ses affaires. Et la malchance, c'était le vendredi. Le même samedi, là, il y avait fête dans la famille. Elle est rentrée sur la famille, fête le samedi. Elle a déjà prononcé là-bas le mot que je suis déjà perdu. Et nous étions seulement surpris. Notre soeur en Christ tant aimée, quand on a mis les chansons mondaines, elle est entrée là-dedans, elle a descendu, elle est montée, elle a tourné. Vous savez, elle n'a même pas cherché. Ce qui nous a étonnés. Vous savez, quand tu viens dans un monde où on fait comment? Mais elle savait déjà ici on descend, ici on tourne.
C'est-à-dire, même quand il était à l'église là, Elle suivait déjà ça. ça lui manquait. Alléluia. Amen. Yo. Ce qui nous a choqué, ce n'est pas seulement parce qu'il a dansé, mais comment elle s'est bien dansée. Un seul jour, il a eu le temps de maîtriser, on monte, on tourne, on descend. Mais c'est quoi ça? Alléluia. Amen. Ça, c'était la fausse conversion. Quelqu'un qui se dit converti, mais en réalité, elle a toujours un pied dans le monde, un pied dans l'église, un pied dans le péché, un pied dans la parole. C'est-à-dire, elle suit tout ce qui se fait là. Ah, maintenant, il faut qu'elle danse. Elle est dans de tourner. Ah, il descend, il suit là quand on dit, tout le monde descend, tout le monde monte, elle sait tout. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous fasse quitter le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous fasse quitter le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous amène à la vraie repentance et à la vraie conversion. Amen. Un jour, le Seigneur a dit, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme un de ces petits, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça veut dire, se convertir est devenu comme un de ses enfants. Il y avait des enfants là, il a prononcé, il a présenté les enfants. Mon frère, pour arriver à ce niveau de conversion, cette vraie conversion, je l'ai dit et je le répète, c'est toujours précédé plutôt par la vraie repentance. Je vais donner le tout dernier verset pour clôturer pour aujourd'hui. Le verset que le pasteur Alphonse nous avait donné ici, dans les actes des apôtres. Actes des apôtres. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus-Christ est toujours Seigneur? Amen. Vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Je répète, vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Le diable était menteur. Amen. Il nous a beaucoup menti, hein, le diable. Et c'est fini, nous allons nous convertir pour le vrai. Et nous allons saisir la vie éternelle. Amen. Actes des apôtres, là où c'est écrit, convertissez, répentez-vous et convertissez-vous afin qu'il y ait tant de rafraîchissement. Ok. Le chapitre 3, verset 19. Actes des apôtres, chapitre 3, verset 19. Je suis en train de lire Actes des apôtres, chapitre 3, verset 19 pour conclure sur la vraie conversion. Qu'est-ce que la Bible dit? Repentez-vous donc et convertissez-vous. Si on doit rappeler dans le message, c'est-à-dire, faites la vraie repentance et la vraie conversion. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. C'est-à-dire, la conversion ici, on nous fait voir, c'est une action qui suit la repentance. Alléluia. Si nous devons rentrer dans le message, c'est-à-dire la vraie conversion, c'est une action qui suit la vraie repentance.
C'est pourquoi dans les églises, nous devons insister sur la repentance. Parce que la vraie repentance déclenche beaucoup de bonnes choses. On nous a parlé de temps de réfléchissement. On nous a parlé de beaucoup de choses. Afin qu'on envoie le Seigneur. C'est-à-dire, dans une véritable église, même si nous parlons de telle ou telle chose, nous devons toujours insister dans la vraie repentance. Nous pouvons tout recevoir, guérison, miracle. Si nous n'arrivons pas à la vraie repentance, la vraie conversion ne viendra pas. Le royaume ne sera pas pour nous. Le temps de rafraîchissement ne viendra pas. Et nous allons faire une église remplie des hypocrites. Des gens qui font semblant d'être. En réalité, ils ne sont pas. Ils font semblant d'être convertis. En réalité, ils ne sont pas encore. Et pourtant, le Seigneur nous le donne gratuitement. Il dit seulement qu'on répandez-vous. Et aussi convertissez-vous. C'est-à-dire, quand tu te réponds, je l'ai dit, sincèrement, profondément, le Seigneur fait descendre la puissance de la conversion pour te changer. Il enlève les coups du péché, il enlève les coups des iniquités, il met le dégoût du monde. Alléluia. Il te donne à vomir le monde. Tu regardes ça comme des fournissures. Ça dit, tu ne peux plus manger ça. Tu ne peux plus manger le péché. Tu ne peux plus consommer le péché. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Ce message n'épargne personne. Moi-même et toi aussi. Nous devons vérifier notre repentance. Amen. Est-ce que la repentance que nous avions faite, c'était une vraie repentance, profonde, sincère, totale, pour que nous puissions aller dans la vraie conversion? Pour que nous ne puissions pas donner le travail à Jean-Baptiste de crier, produisez donc le fruit digne de la repentance. Parce qu'il dit que les gens se répandent, mais ils ne voient pas le fruit de la repentance. Le changement n'est pas là. La repentance, quand elle est totale, le changement sera aussi total. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Et quand nous changeons, nous sommes maintenant une lumière pour les autres. Il faut voir le changement. Ah, celui-là était. Non. Il y a un changement. En temps normal, tu lui parles comme ça, il va te donner 5 paroles qui te bougent tes intestins. Maintenant, on l'insulte, elle est calme. Elle dit que le Seigneur te pardonne. Non. En tout cas, il a changé. Oh! Je connais ce monsieur-là. On l'insulte comme ça. Ah ben, il a donné des coups de poing. Il dit que le Seigneur te pardonne. Et la paix du Seigneur soit avec toi. Ah! Non, cet homme-là a changé. Mais si chose qu'aujourd'hui, là où tu travailles, si on te donne une phrase, toi tu rajoutes 5. Et les intestins de l'autre bougent même. Ça bouille, ça bouillonne là-dedans. Toute la journée, ne va pas même bien manger par rapport aux 5 phrases que tu lui as données. Où est le changement? Et cette personne-là, quand il vient, on l'invite à l'église, il vient, il se trouve là. L'ancien de 5 phrases vient à bouger les intestins. Est-ce qu'il va rester à l'église? Non. Mais non. Tous ceux qui sont là, ça veut dire qu'ils sont comme. Ce sont les oiseaux du même. Image. Moi, j'ai déjà un jour gagné une musulmane. Elle était vraiment musulmane. Je parlais de Jésus-Christ, Elle a accepté. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Mais il dit, pasteur, j'accepte Jésus-Christ. Jusqu'aujourd'hui, elle sert. Maman, c'est qui connaît la sœur. Elle sert Dieu jusqu'aujourd'hui, en Hollande. Elle dit, mais, pasteur, permettez-moi de vous dire la vérité. J'accepte Jésus-Christ. Lui, j'accepte. Mais ton église, je ne viens pas. Moi, je dis, pasteur, pourquoi? Il
a Sœur Terre. Tu connais la Sœur Terre? Il y a encore la Sœur Terre. Et ils m'ont fait ça. Ils ont pris mon mari. Ils ont fait ceci. Ils ont pris... Ah! Moi, je dis, ma sœur, tu as raison. Va chercher une autre église. Et puis, elle est allée dans une autre église. Pour ne pas déranger encore la foi en Jésus-Christ qu'elle a déjà, ma soeur, il y a d'autres églises ici. Choisis une autre église, mais je reste toujours en Jésus-Christ. Vous voyez qu'on nous fait rater une âme comme ça, et maintenant elle est en train de servir puissamment le Seigneur. Mais moi, je l'ai gagné au Seigneur, mais je ne sais pas profiter de notre église. Pourquoi dans l'église dans laquelle je prie, il y a une âme qui est là, inconvertie. Peut-être, c'est-à-dire, et je fuis déjà quelqu'un qui a déjà accepté Jésus, qui ne veut pas venir. Pour combien de personnes qui fuient encore, que nous ne connaissons pas à cause d'elles? Vous voyez l'église restée sans croissance, il y a des personnes comme ça, ils sont 15 à l'église. Ils ont commencé à faire quoi? À faire fuir, à faire fuir. Et vous restez comme ça sans le savoir. Alors qu'il y a des gens, au lieu d'évangéliser, mais ils font fuir les demandes. Qu'ils ne soient pas ici, dans cette église au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous serons des frères et sœurs convertis pour les vrais. Amen. Répandus pour les vrais. Amen. J'ai dit convertis pour les vrais. Amen. Je ne parle pas seulement converti parce que tu portes le foulard. Non, non. Je ne parle pas seulement converti parce que tu as le maquillage. Non, non, non. Je dis converti pour les vrais. On peut enlever le maquillage, avoir le mauvais cœur aussi. Oui ou non? Oui. On va se convertir totalement. Oui ou non? Amen. Mais la seule dont je suis en train de vous dire, il avait le fétiche. Il avait aussi enlevé le maquillage. Ah. Oui, certifié des hauts. Des hauts certifiés. Oh là là, c'est ça. Qui avait le fétiche là? Elle priait la tête voilée. Sans accessoires. Mais il y a les fétiches à la maison. On ne parle pas de repentance apparente. Non, non. La repentance doit être profonde, sincère et totale. C'est pour là nous serons dans la conversion, vraie conversion. Amen. Intérieur converti. Changer. Extérieur aussi changer. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. À ce moment-là, nous avons franchi la première étape qu'on appelle la vraie conversion. Amen. Mais on arrive là, c'est pas encore fini. Il y a encore une étape. Là, si le Seigneur nous prête de vie, s'il ne revient pas, le dimanche prochain, nous parlerons de la vraie. La vraie quoi? Délivrance. On parlera de ça. La vraie délivrance. Ça, c'est le travail que j'ai fait plus de 30 ans. Dans tous mes appareils, moi j'aime pas mettre mes délivrances dans YouTube comme les autres font. Mais dans mes appareils, j'ai certaines scènes de délivrance. Si je vous montre comme ça, vous serez étonné de voir comment le Seigneur est en train de libérer les gens. Ça fait environ 30 ans que j'ai fait ce travail. Sur les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les femmes servantes, sur les diacres, sur les anciens, sur les frères et sœurs en Christ, dans le monde entier. La délivrance, c'est aussi une étape très importante. Le dimanche prochain, on va parler de ça parce que je dis l'heure de la place. Aujourd'hui, on reste seulement dans la vraie quoi? Conversion. Est-ce que nous avons expérimenté la vraie conversion? Pour que le temps de rafraîchissement vienne. Est-ce que nous avons expérimenté? Est-ce que nous suivons Jésus-Christ comme la Bible nous recommande? Pour franchir avec lui toutes ces étapes jusqu'à arriver au point de non-retour? Le point de non-retour n'est pas possible si tu ne suis pas Jésus.
Arriver au point de non, ce n'est pas possible. Tu vas prendre une autre direction, Jésus-Christ aussi une autre direction. Et ça sera ce qu'on appelle la déception. Tu vas te retrouver ce jour-là. Tous les programmes de Dieu dans ta vie, rien n'est fait. Tu te retrouves sous l'emprise de l'ennemi, sans conversion, sans délivrance, sans brisement, et puis sans direction de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, aide-moi à comprendre? Par le Saint-Esprit, aide-moi. Jésus qui m'aime aussi, n'en doute pas, mon frère. Accepte Christ en témoignage et ton âme sera sauvée. Sauvée, oui, mon âme sera sauvée. Et mon âme sera sauvée. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et mon âme sera sauvée. Oui, mon âme sera sauvée. Oui, mon âme sera sauvée. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et mon âme sera sauvée. Et mon âme sera sauvée. Oui, mon âme sera sauvée. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et mon âme sera sauvée. Et ma famille sera sauvée. Oui, ma famille sera sauvée. Oui, le Saint-Esprit descendra. Oui, ma famille sera sauvée. Dis au Seigneur de t'aider à expérimenter ces choses qu'on nous enseigne. Dis au Seigneur de t'aider à arriver au point de non-retour. Dis au Seigneur de t'aider. Aide-moi, Seigneur, à arriver, à te suivre et à arriver à ce point. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Ganazalaki na kacha masumo nasenaki epai na Yesu ayokaki kolela nanga e alongolinga na masumo